Et voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier Lunch and Learn de l'année et on va aborder donc le bilan 2023, le bilan de votre année. Comment on va aller chercher, retirer en fait le positif des échecs qu'on a pu avoir cette année. Pour pouvoir faire ça, c'est Julie qui est notre invitée aujourd'hui. Donc Julie, qui est cofondatrice d'Alias Numérique, je te laisse te présenter. Ben bon, voilà. Bonjour, Julie, cofondatrice d'Alias Numérique. Alias Numérique qui existe depuis 3 ans. Puis moi, je suis entrepreneur depuis 2015. Vu passer quelques années d'entreprise derrière moi, c'est ça. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de venir vous partager aussi quelques bonnes pratiques pour faire le bilan. Étant spécialiste de marketing, j'ai fait un petit focus aussi sur le marketing, mais c'est des choses qui s'appliquent à beaucoup de sphères de votre entreprise. Donc c'est ça. On va regarder un petit peu, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on fait le bilan, qu'est-ce qu'on regarde, euh, qu'est-ce qui est important aussi au niveau du marketing, du bilan marketing. Je vais présenter un outil aussi qui est assez connu pour faire le bilan, mais qui est une roue d'équilibre. Puis on va regarder un petit peu comment le faire pour soi et pour son entreprise. Et puis on analysera un petit peu justement ce qui est intéressant dans la partie bilan, c'est aussi qu'est-ce qu'on en retire en fait. On prend une photo à un instant, mais voilà, c'est dire, OK, quelles sont les choses à en retirer. Puis on parlera un tout petit peu de planification aussi euh, à la fin. Pour commencer, c'est ça. Si jamais, Chloé, il y a des questions, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Chloé, si tu as des questions, tu m'arrêtes, des précisions, parce que c'est ça. L'important aussi, c'est que tout le monde reparte avec des outils qui vont l'aider et que vous vous sentiez confiant à les utiliser. Premièrement, j'en ai parlé un petit peu sur LinkedIn là, mais le côté faire le bilan de l'année, c'est sûr qu'on le fait en décembre, puis des fois on regarde un peu par-dessus notre épaule, et puis on se dit ah, finalement notre cerveau a tendance à retenir ce qui ne fonctionne pas, les problèmes, mais il s'est quand même passé des bonnes choses dans l'entreprise. Donc, c'est sûr que pour faire un bilan et pour se dire qu'il s'est passé des bonnes choses puis qu'on a atteint des objectifs, il faut s'être fixé des objectifs. Donc ça, c'est vraiment la première partie. Donc, quels étaient vos objectifs? Des fois, on les a fixés en faisant une planification, etc., de manière très structurée. Puis des fois, peut-être un peu moins, en se disant, voilà ce que j'aimerais atteindre, mais sans l'avoir vraiment formulé. Mais voilà, quels étaient vos objectifs pour l'année? Puis aussi, ce qui est important, c'est à quelle fréquence on va les regarder. Décembre, c'est un bon moment, on fait le bilan de notre année personnelle, professionnelle, etc. Mais en fait, pour garder une ligne directrice, puis une motivation aussi, c'est peut-être de les regarder un peu plus régulièrement. Parce que c'est pas juste fixer des objectifs, puis se faire un plan, c'est quelque chose de stratégique. C'est qu'à un moment donné, peut-être, par exemple, quand vous sentez que vous êtes vous en avez trop sur les épaules, c'est peut-être le moment de regarder vos objectifs puis de laisser aller des choses. Euh, Dire par exemple, OK, par rapport aux objectifs que je me suis fixés, qu'est-ce qui est prioritaire? Ça va être toutes ces choses-là, en fait, de regarder un petit peu, si jamais vous voulez, ça marche pour le professionnel et le personnel, là. Si jamais vous voulez nous partager ça, un petit peu me dire dans le chat si vous vous êtes fixé des objectifs, puis à quelle fréquence vous les regardez. Mais c'est ça, il y a des bons moments en fait pour regarder les objectifs, puis ça redonne un peu de motivation parce que des fois, quand on en a trop sur les épaules, on n'a pas le recul nécessaire pour voir qu'en fait, il y a des bonnes choses qui se sont passées, qu'on a réussi des choses. Bon, ça, je vous parle en connaissance de cause, hein, mais
Mais c'est ça, donc c'est important aussi de réfléchir à l'importance de cette démarche, puis de dire peut-être c'est pas forcément décembre, c'est un bon moment pour en parler, mais c'est quelque chose qu'il faut mettre peut-être dans une routine mensuelle, trimestrielle, c'est à vous de voir, mais de prendre ce temps-là. La première chose en fait, moi que qu'on a fait, puis on l'a fait aussi en réunion d'équipe un petit peu, c'est de dire: «OK, de quoi on est satisfait cette année?» Ça, c'est important. Donc, par exemple, vous pouvez vous dire: «Je vais nommer les 3 bons coups de l'année». Si c'est de se reconnaître, OK, se mettre une petite tape dans le dos, on a eu des réussites, mais c'est ce qui est important aussi, c'est essayer de comprendre les paramètres qui ont fait que ça a bien fonctionné. Donc pourquoi, j'ai réussi, à atteindre tel objectif? Quelle énergie, est-ce que c'était quelle motivation, quels outils, qu'est-ce qui s'est passé? Essayez de le décortiquer un peu parce que ça, bah, ce qui vous permet d'atteindre vos objectifs, c'est vos forces. Donc allez-y avec ces forces-là, puis après on pourra regarder un peu plus tard dans ce qui a moins bien fonctionné, s'il y a certains de ces ingrédients, en fait, du succès qu'on peut aller mettre là où ça a moins bien fonctionné. Donc heu, donc voilà, est-ce que par rapport aux objectifs, j'aurais été, curieuse de savoir un petit peu si tout le monde, s'est fixé, des objectifs annuels, si c'est quelque chose de compliqué, quelque chose de facile pour vous? Hem, et Anya est là, je sais qu'Anya, on en a déjà discuté, c'est quelqu'un de très structuré, donc je sais qu'elle a des objectifs qui sont très clairs pour elle. Ça fait partie de sa job aussi d'en donner assez aux clients. Mais c'est ça, Bah, c'est vraiment un point ça veut pas important. dire que c'est Puis, toujours facile. En fait, voilà, c'est mmh vrai que, bah, dans ma job, c'est sûr que les objectifs et puis on se fait souvent des objectifs. Moi, je me fais des objectifs au trimestre, mais pour autant, je suis dans la même démarche que je conseille à mes clients. Je dois les suivre, je dois analyser, comme tu disais, les contextes et les éléments qui font que j'y arrive. C'est facile pour personne, en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que, on est obligé aussi de suivre, nous, quelque chose d'un petit peu strict et pour ne pas justement faire d'efforts, pour être très, très efficace et puis pour optimiser au maximum les moyens qu'on a, le temps qu'on a pour pouvoir atteindre nos objectifs. C'est un travail, à l'année, en fait. Voilà. c'est ouais. Puis c'est important, je pense de le mettre à l'agenda parce que sinon on se fait vite aspirer par le quotidien, les opérations, le day to day. On donne la priorité à nos clients, on donne la priorité aux ventes, et donc c'est comme tu dis, c'est important, sur une base trimestrielle, je pense que c'est quand même le minimum, à au moins regarder, prendre 1 heure ou 2, puis, essayer d'avancer, puis de se dire: «OK, beh, pour le trimestre prochain, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer? Qu'est-ce que je peux améliorer?» Aussi ça, c'est important. Hem, Au niveau je vais faire un petit focus quand même au niveau marketing comme je vous disais parce que c'est notre spécialité, mais comme je vous dis, c'est des choses qui peuvent s'appliquer, aussi à d'autres sphères de l'entreprise. Parce qu'en fait, c'est une démarche, c'est un processus, donc on peut l'appliquer à différents endroits. Ce que je dirais au niveau du marketing digital, par exemple, c'est déjà de partir du général vers le particulier. Donc c'est d'évaluer votre présence en ligne. C'est quoi ma présence en ligne? Mes médias sociaux, mon site web, mes canaux, mes différents canaux. Puis qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui m'apporte le plus d'engagement? Quels ont été les contenus populaires? Et par rapport à après là, je reste un petit peu, générique, mais si, c'est de dire: «OK, mais moi, par exemple, je veux, faire connaître ma marque, mon entreprise sur les réseaux sociaux», ben là, on va regarder un petit peu. OK, mais quels sont les abonnés? Combien de fois mes posts ont été vus? Qu'est-ce qui a fonctionné? Quels sont les posts qui ont généré le plus de vues, par exemple? Si on a des objectifs de vente, on va regarder des chiffres d'affaires. Est-ce que, les courriels que j'ai envoyés pour ma boutique en ligne ont généré des ventes? Comment les gens, en fait, me connaissent et cetera. Donc, on va regarder, on va évaluer, puis c'est important de le voir comme un tout parce que si vous faites un super travail, par exemple, sur les réseaux sociaux, ça vous permet de vous faire connaître, mais derrière, votre site web
vous avez plein de visites, mais par exemple, si je reprends le cas d'une boutique en ligne, ça ne vend pas, là, on a identifié un maillon faible. C'est-à-dire que, il y a quelque chose qui se passe sur le site web qui fait que les gens viennent, repartent sans acheter. Donc, donc là, on a déjà identifié, OK, les réseaux sociaux fonctionnent, ça marche très bien, j'ai un bon engagement, les gens, ça génère des visites. Mais attention, quand on arrive à la deuxième étape, il se passe quelque chose qui fait que je n'atteins pas mon objectif de chiffre d'affaires. Euh, il y a aussi le côté, bah, c'est sûr que l'avantage du marketing digital, c'est qu'on a énormément de statistiques à disposition. Donc, si vous faites des campagnes publicitaires, c'est aussi d'aller voir, OK, c'est quoi les performances, quels canaux sont les plus efficaces, quel message, quelle publicité a généré le plus de clics, d'engagement, etc. Donc, d'aller regarder un petit peu ça, d'aller regarder un petit peu tout ça, parce qu'on est toujours dans l'idée de reproduire les succès. Donc, ce qui a bien fonctionné, on capitalise dessus. On se pose un peu moins de questions là-dessus. Ça a fonctionné, on le reproduit, puis ça nous laisse aussi du temps et de la réflexion pour aller voir qu'est-ce qui fonctionne un peu moins bien, puis travailler dessus. C'est important aussi de regarder un petit peu la concurrence. Puis là, je vous parlais de campagne publicitaire. Par exemple, il y a des outils qui permettent d'aller voir sur Facebook, sur TikTok, quelles sont les campagnes, par exemple, qu'ont fait vos concurrents. Regardez un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles sont les stratégies qu'ils ont adoptées. Si vous voyez qu'ils font des promotions, etc., vous pouvez vous inscrire, voir quel genre de courriel ils envoient, etc. Donc, toujours garder un petit peu un œil sur ce que fait la concurrence. Puis aussi vous positionner. Des fois, vous allez regarder des concurrents, vous allez regarder ce qu'ils font, puis vous allez dire, ben, tu sais, genre, c'est bien, c'est bien ce qu'ils font, mais j'ai l'impression que moi, ce que je fais, c'est mieux. Sur certains points, hein, les concurrents, ils sont pas toujours plus forts que nous. Donc, il y a aussi, des fois, pour se rebooster un petit peu, la concurrence, ça permet aussi de se faire un peu une auto-évaluation. Ils font des choses bien, je fais des choses bien, voilà comment je me positionne, etc. Euh, L'autre partie aussi, ça va être un petit peu les feedbacks. C'est-à-dire que quand on est dans une démarche de bilan, souvent quand on est entrepreneur, on est tout seul, on est dans une démarche d'auto-évaluation qui comporte des biais. Parce que déjà, on est toujours beaucoup plus dur avec soi-même qu'on serait avec les autres. Euh, et donc, en fait, de récupérer du feedback extérieur, ça permet de voir aussi la perception de quelqu'un d'autre. Donc, ça peut être du feedback de vos clients, ça peut être du feedback de certains collègues qui sont dans votre industrie. Ça peut être voilà, un petit peu d'essayer d'avoir des points de vue un peu différents. Je pense que dans les grosses entreprises, par exemple, les gestionnaires, ils s'auto-évaluent. Il y a des processus où ils s'auto-évaluent, puis ils ont des évaluations de leurs pairs et des évaluations de leurs équipes. Bah, ça permet d'avoir un petit peu une vision globale de sa perception, puis la perception des personnes avec qui on travaille. Ça permet aussi, par exemple, les feedbacks, si on vous pose toujours la même question par rapport à votre site web, je ne sais pas ou par rapport à un produit ou un service, s'il y a une question qui revient toujours dans les feedbacks, comme «Ah oui, mais ça, c'était pas clair» ou «J'aurais aimé en savoir plus sur ça», ben, peut-être que là, il y a une opportunité d'amélioration, de répondre directement à cette question sur vos réseaux sociaux, dans vos courriels, dans une FAQ. Donc, les feedbacks, ils vont être aussi extrêmement importants à prendre en compte parce que plus vous allez anticiper les questions, plus le taux de satisfaction il va être élevé. Puis sachez qu'il y a des gens qui vont formuler ces questions, puis il y a des gens qui vont partir parce qu'ils n'ont pas eu la réponse, puis ils vont aller voir s'ils la trouvent ailleurs. Donc ça, c'est aussi hyper important dans cette évaluation, donc d'avoir du feedback. Il y a certains types de produits ou de services qui sont aussi plus faciles, par exemple pour récupérer les feedbacks. euh, on peut parler, vous pouvez envoyer aussi des questionnaires de satisfaction. Quand on vend des produits, il y a des évaluations qui sont faisables, donc soit sur Facebook, soit sur Google,
Donc, aussi regarder un petit peu, essayer de récupérer ces évaluations, puis de voir qu'est-ce que les gens disent. Les évaluations, des fois, Facebook, Google, il faut les prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que, surtout sur Google, quand on regarde finalement, euh, les gens qui vont prendre le temps d'écrire, ce soit les gens qui sont extrêmement satisfaits ou qui ne sont pas du tout satisfaits. Donc, on est un peu aux deux bouts de l'échelle, mais c'est important de le prendre en compte, sauf si vous avez aussi incité vos clients à mettre du feedback, ce qui est une bonne pratique au passage. Mais c'est ça, faut le regarder avec un peu de recul. Puis quand on fait notre bilan, c'est vraiment le moment où on prend du recul, puis de pas être dans le jugement, on est vraiment dans, OK, je regarde la photo, entre guillemets. Puis c'est sûr que quand on est dans la photo, on a tendance à se regarder et à se juger, mais il faut essayer de le prendre avec un maximum de recul pour pouvoir justement être en mesure de de pas se décourager, de se motiver et puis de continuer à avancer. Ouais. Est-ce que jusque-là, j'ai des questions? Ok, Non, pour l'instant, on n'a pas de questions dans le chat. parfait. Je vais vous partager un petit outil qui est assez connu quand même et qu'on appelle la roue d'équilibre. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cet outil. Euh, En fait, pour vous dire, c'est un petit peu, c'est pareil, c'est histoire de visualiser où vous en êtes. Où vous en êtes et quelles sont les zones où ça va bien, les zones où on a besoin de s'améliorer. Moi, j'ai tendance à dire, on entend souvent que la santé de l'entrepreneur, c'est la santé de l'entreprise, et c'est vrai. Donc, je vous invite aussi à mettre ces paramètres de santé dans votre roue d'équilibre personnel. Euh, et aussi, il faut comprendre que les limites de l'entrepreneur, souvent quand on est seul au début, ce sont aussi des limites de l'entreprise. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même plus facile à gérer que la santé quand on est conscient de nos limites. Ben, on peut soit travailler dessus, soit trouver de l'aide, soit se faire accompagner, soit déléguer. Donc, mais c'est aussi important de se dire, ben, tu sais, si mes finances, tu sais, comme financièrement, ça va bien. Par contre, en termes d'administration et tout ça, je trouve que c'est le bazar, je m'y retrouve pas, je mets du temps, je mets du temps. Ben, peut-être que là, il y a quelque chose où on peut améliorer. On peut améliorer, on peut déléguer. Est-ce que finalement, moi, ça me prend, puis là, je parle en connaissance de cause, mais ça me prend une journée de faire mon bilan financier trimestriel, de tout réunir, etc., et d'envoyer à mon comptable. Est-ce que je peux faire autrement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Parce que finalement, ça me prend énormément d'énergie. Puis bon, bah, je le fais au dernier moment parce que j'ai plus le choix. Euh, donc, je vais vous partager la roue. Je vais vous la mettre dans le chat aussi. Comme ça, vous pourrez l'utiliser. Et puis, alors attention, je suis à screen. Euh, bouger. Bon, je vais vous la montrer. Parfait. Alors, cette roue, je l'ai volontairement mise euh, vierge parce que il y a des choses dans votre auto-évaluation, des choses, c'est un peu, c'est vous qui connaissez les critères de mesure de votre succès. Il y a c'est sûr que, puis ça c'est important aussi, c'est quelque chose duquel on parle un peu moins, mais votre mesure du succès, elle est différente de celle de votre concurrent, de celle de votre banquier. Votre banquier, par exemple, il va regarder les chiffres, mais que vous soyez heureux, motivé ou complètement démotivé et que vous trouviez ça difficile, le banquier, pour lui, ça fait pas une grosse différence. Donc, euh, donc voilà, c'est de trouver, voilà, c'est de mettre un peu la mesure de votre succès. Puis ce que je trouve intéressant,
c'est de le faire personnellement, donc avec des critères qui vont être importants pour vous, que ce soit vos finances, votre santé, la vie de famille, le temps que vous accordez à faire, à vous impliquer dans la communauté. Donc voilà, le temps que vous accordez à faire du sport, etc. Donc, de mettre ces critères-là, puis après, comment on remplit la roue finalement, c'est dire, OK, ben là, je suis à 0, puis là, je suis à 10. Et puis, finalement, bah, les zones où je suis c'est votre niveau de satisfaction, en fait, que vous allez mettre. Donc, là, je suis satisfaite, par exemple, de ma vie familiale, de ma vie sociale. Je trouve que cette année ou ce mois-ci, j'ai passé assez de temps avec de la famille, des amis, donc ça va bien. Est-ce que au niveau, par exemple, créativité, ben, est-ce que pour moi, c'est important d'avoir des activités créatives. Est-ce que j'en ai eu assez? Est-ce que j'en ai pas eu assez? Etc. Donc, de mettre un petit peu tout ce qui est important pour vous, puis de le faire au niveau aussi de votre entreprise. Puis il y a des zones qui vont se superposer un peu, par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, si, par exemple, s'il n'y a pas assez de créativité dans ma vie, ça veut dire que certainement, il n'y en a pas assez au travail, puis c'est quelque chose d'important pour moi. Donc, ça va se superposer. Si l'évidence est que si les finances de l'entreprise vont pas super bien, vos finances personnelles ont peu de chances d'aller super bien. Donc voilà, il y a des sphères qui vont se superposer. Et donc ça va vous permettre en fait de créer ce bilan personnel et professionnel, et puis de le voir dans la globalité, et de se dire, OK, voilà les axes, puis peut-être qu'il y a des choses qui vont vous surprendre, se dire, ah, bah, finalement, est-ce que le fait que, par exemple, je trouve que bah, ma vie familiale j'y accorde pas assez de temps, ou ma vie sociale, j'y accorde pas assez de temps, ou je fais pas assez de sport, forcément, à un moment donné, ça a un impact sur votre motivation, sur votre performance, votre productivité en tant qu'entrepreneur. Donc, heu vous allez voir que, bah, oui, finalement, peut-être que, ce temps, par exemple, que je passe à faire des choses qu'il faut que je fasse dans mon entreprise, mais qui me prennent de l'énergie, où je suis plus dans la force, que dans le flow, on va dire, bah, est-ce que ces zones-là, finalement, ce serait pas du temps à me dégager pour m'occuper de ma santé, de ma vie sociale, et cetera? Forcément, après ça se budgète et tout, mais c'est aussi important d'en prendre conscience, puis de dire: «OK, beh, il y a des superpositions, il y a des choses, en fait, entre ma vie personnelle, ma vie d'entrepreneur». Ça marche aussi pour des professionnels, hein, mais de dire: «OK, mais ces choses, en fait, elles sont entremêlées et finalement, je dois les regarder dans leur globalité pour pouvoir avancer, que mon entreprise aille bien, que j'aille bien». Donc c'est ça, je vous l'ai envoyé, je vous laisserai, faire l'exercice, où je hop, un petit peu, puis, je vais arrêter le partage, excusez-moi. Est-ce que vous l'avez par curiosité, est-ce que vous l'avez déjà utilisé, cette roue-là? Moi, j'ai eu à l'utiliser pour la 20e fois l'année Mmh. dernière. C'était dans le cadre d'un programme d'accompagnement entrepreneurial pour, en fait, entreprendre en équilibre. Alors, c'est quelque OK, chose, souvent, ben, on voit, mais que rarement on applique. c'est ça. Puis c'est pareil, en fait, moi on a travaillé avec, Sujata, qui est une coach aussi, qui a développé un agenda. Je fais mon petite, promo de Noël, hein, mais mais en fait, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que finalement, hem, un peu comme le bilan, tu sais, on va le faire pendant une année, puis après on va la mettre de côté, puis peut-être on va y repenser quand on se sent pas trop bien et tout. Mais en fait, de faire l'exercice régulièrement, ça prend une fois qu'on a nos critères, ça prend pas si longtemps de se dire: «OK, tu sais, genre, ah, ce mois-ci, ah, ce trimestre-là, et cetera, qu'est-ce
qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, où est-ce que ça aide un petit peu. Puis en fait, puis on va en parler un petit peu plus après, mais souvent quand on regarde nos succès, ce qui fait que ça marche, c'est une somme de petites actions constantes dans le temps. On en parlait aussi avec Kamel, avec qui on travaille. C'est un peu comme les sportifs. Là, on les voit gagner une médaille, c'est super, c'est génial, mais tous les jours à l'entraînement, quelqu'un qui fait du tennis, il répète, il répète, il répète, il répète ses coups. Donc, c'est énormément de répétitions pour arriver à un succès éventuel, parce que, bon, en plus, les gens qui font du tennis, souvent, à part quelques exceptions, ils passent quand même plus leur carrière, ils ont plus de défaites dans leur carrière que de victoires. Donc, je trouve ça aussi intéressant comme démarche, en fait, de dire, OK, mais à chaque fois, on essaye d'aller un peu plus loin en répétant et en étant constant. Donc ces outils-là aussi, finalement, c'est d'analyser, de prendre le recul, ben, c'est quelque chose d'important dans nos mois, dans nos années. Euh, donc, euh, donc, c'est sûr que des fois, on prend pas le temps parce que, comme je disais, on se laisse beaucoup aspirer, mais peut-être de le faire, de le mettre à son agenda une fois par mois, une fois par 2 mois, de prendre des habitudes, en fait, c'est important. Euh, Puis, je vais reparler, une fois qu'on a fait cet exercice, il y a une partie aussi qui est très importante, en fait, c'est le bilan. C'est-à-dire que, comme je vous disais, on a pris une photo, on a regardé. Le bilan, c'est le moment où, quand on regarde, par exemple, quand on regarde une roue d'équilibre, on peut, tu sais, genre, le but n'est pas d'être un 10 partout. C'est genre, on se rajoute une pression là, si on veut être un 10 partout et on va vers l'insatisfaction générale, mais de dire, OK, en fait, qu'est-ce qui est prioritaire? euh, pour moi dans cette année était parce qu'il y a des moments où, par exemple, ben, ma pratique sportive, mon côté de créativité, je sais qu'ils vont être réduits. Mais pour moi, qu'est-ce qui est prioritaire ce mois-ci? C'est peut-être d'aller passer plus de temps dans ma vie sociale ou de m'impliquer plus de manière bénévole, donc, ou de développer une nouvelle compétence. Donc, je vais y passer plus de temps, mais c'est un choix conscient. Et ça veut dire qu'après, je peux retourner une fois que cette priorité, je peux la déplacer aussi au fur et à mesure. OK, le mois dernier, c'était vraiment quelque chose euh, en lien avec ma famille. Je voulais passer plus de temps. J'y ai mis vraiment beaucoup de mon temps libre. Bon, ben, là, j'essaye de rééquilibrer un petit peu les choses. Puis, quels enseignements on va en tirer? C'est-à-dire que quand on a décortiqué, puis là, c'est pareil, OK, qu'est-ce qui va bien dans mon entreprise? Comme je vous ai dit, on va chercher à comprendre euh, les ingrédients, en fait, du succès. Et puis, quels enseignements je peux tirer de ces succès et quels enseignements je peux tirer de mes échecs, de ce qui n'a pas fonctionné. Par exemple, oh, j'ai perdu un client. Pourquoi je l'ai perdu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Est-ce que la personne était insatisfaite? Est-ce que c'est une question de prix? Est-ce que c'est une question de finalement sa situation d'entreprise? Bon, bah, par exemple, si c'est une question de prix, euh, ça devenait trop cher, mais peut-être que finalement, moi, je vais pas baisser mes prix parce que euh, je me suis peut-être juste pas adressée à la bonne clientèle qui cherchait quelque chose, qui avait pas forcément le bon budget. S'il y a une insatisfaction, est-ce que la plupart du temps, en tout cas dans les entreprises de service, ça va être un problème de communication. Donc, est-ce que j'ai bien identifié ces attentes? Est-ce que je lui ai bien parlé? Est-ce qu'on s'est bien mis sur la même longueur d'onde? Est-ce que la personne a trouvé qu'il y avait trop de délais et que je lui parlais pas assez? Donc, toutes ces choses-là, essayer de les analyser pour les corriger. Puis voilà, puis de se dire, OK, de quoi j'ai besoin pour améliorer cela? Est-ce que je suis capable de l'améliorer moi-même?
Est-ce que j'ai le temps et l'énergie pour l'améliorer moi-même? Est-ce que j'ai besoin d'aide? Est-ce que ça va être une personne externe? Est-ce que j'ai besoin peut-être de coaching sur certaines choses? Et puis, ben, est-ce que dans tout ce dont j'ai besoin, quand je regarde mes succès, est-ce qu'il y a des choses dans mes succès finalement que je pourrais remettre? Par exemple, par exemple, sur une entreprise de service ou une gestion de projet, je sais que, OK, mes prestataires, avec qui je travaille, vont me dire que eux ils apprécient la communication, mais le client ne l'a pas apprécié. OK, comment j'ai communiqué avec mes prestataires? Comment j'ai communiqué avec mon client? C'est quoi la différence? Est-ce que finalement, j'ai utilisé la même communication, puis ça fonctionnait pas pour le client? Ou est-ce que, j'ai été plus claire, plus, serrée dans mes suivis avec, toutes les personnes qui étaient impliquées dans le projet, mais pas assez avec le client? Donc toutes ces choses-là à prendre aussi en compte, pour regarder un petit peu, ben, en fait, dans ce que j'ai besoin, il y a aussi quels outils je dispose déjà et quelles sont mes forces. Donc les domaines où on est les meilleurs, par exemple, je peux vous dire que moi, je me suis rendu compte que finalement, j'étais la stratégie marketing, heu, il y a des choses qui m'aident dans la stratégie marketing pour faire ma stratégie en finance. Parce qu'il y a bah, c'est de regarder les chiffres, de regarder les statistiques, d'analyser, d'avoir cette analyse, de dire: «OK, de quelle métrique j'ai besoin pour mesurer mon succès?» bah, ça va marcher pour le marketing, ça va marcher pour la finance. Ça va pas être les mêmes métriques, mais les mettre en place, avoir un tableau de bord, essayer de réfléchir. Après, c'est sûr que j'ai des limites en finance parce que je suis ni comptable, ni, planificateur financier, ni tout ça. Donc après, je peux aller poser mes questions, avoir des personnes avec qui, réfléchir, montrer déjà mon analyse et partager mon analyse. Donc ça, c'est important aussi, à retirer. Puis après, c'est toujours de prioriser. C'est de se dire: «Beh, finalement, moi, dans mon année» des fois, on va se mettre des objectifs, très ambitieux, c'est bien, puis des fois, on va les atteindre partiellement, donc aussi, qu'est-ce que j'ai atteint partiellement? Est-ce que c'était prioritaire et finalement, j'aurais dû mettre plus d'énergie à atteindre cet objectif? Ou, un objectif qui était, on va dire, un nice to have là, quelque chose qui est bien, mais qui était pas forcément prioritaire. Finalement, j'ai passé trop de temps dessus ou donc d'essayer un peu de prioriser ses objectifs. Nous, on s'est rendu compte à un moment donné, avec mon associé que quand on se fixait des objectifs, on s'en mettait beaucoup trop. On voulait être partout. C'était la première année où on avait des employés, où on commençait à déléguer aussi, toute une partie de la production des opérations, et en fait, on s'était mis des objectifs comme si on n'avait plus du tout les mains dans les opérations. Puis on était là genre: «Non, c'est pas possible». Quand on regarde nos objectifs, on va se dire aussi: «On va prioriser», puis si on en a 3 pour le trimestre, c'est bien, on va focuser à atteindre cela. Puis finalement, il y a des choses qu'en faisant, on atteignait d'autres objectifs, puis on regardait, puis on dit: «Ah bah, ça finalement on l'a fait». Mais on s'est pas mis la pression d'avoir une liste longue comme le bras et de se dire: «OK, il faut que j'en fasse, j'en fasse, j'en fasse, j'en fasse». Donc c'est aussi de savoir prioriser. Puis des fois, heu nous, on est 2, donc c'est facile aussi de se challenger, de dire: «Ah, pourquoi tu penses que ça, c'est prioritaire?» Ça peut être intéressant pour vous de vous faire challenger aussi un petit peu là-dessus, par c'est pareil, un coach, un mentor, un collègue. On peut avoir des personnes aussi, OK, avec qui on fait cet exercice quand on est seul. Donc voilà, ça peut être intéressant, de se faire challenger aussi, puis de se dire: «OK, voilà les objectifs, voilà les priorités», puis d'expliquer pourquoi et puis
de réfléchir à comment après vous allez faire. Donc c'est sûr que ça nous emmène assez naturellement vers la planification. Une fois qu'on a fait le bilan, on est assez tenté de se projeter rapidement. OK, ben maintenant, qu'est-ce que je fais l'an prochain? Qu'est-ce que je fais le prochain trimestre, etc. Puis là, c'est sûr que on a toute une partie justement sur les objectifs où c'est difficile euh, de, euh, de se fixer des bons objectifs. Et quand je dis des bons objectifs, c'est pas, c'est qu'ils soient clairs pour vous tout le temps. Donc on va travailler aussi, on a prévu de faire un petit atelier. On parle beaucoup des objectifs SMART, mais ça, c'est pareil, même quand on l'a fait, puis genre dans la vie d'entrepreneur, là, je pense que c'est un peu comme la roue d'équilibre, des objectifs SMART, c'est genre 20 fois. Mais des fois, même à la 20e fois, eh ben, il manque un truc. C'est pas si smart que ça. Donc, mais c'est quelqu'un de l'extérieur qui va nous le faire remarquer ou qui va nous aider à clarifier en disant, OK, finalement, c'est quoi ta deadline? C'est quoi dis-moi pourquoi c'est réaliste. Donc, toutes ces choses-là. Donc, on a préparé un petit atelier en début d'année prochaine pour justement analyser ces objectifs et puis bien les fixer. Puis, je pense que c'est intéressant aussi de se challenger ensemble, d'avoir d'autres points de vue, puis juste de savoir l'expliquer. Des fois, de verbaliser à quelqu'un d'autre, ça permet aussi de se rendre compte de certaines choses. Euh, puis, ce que je trouve important, puis je pense que je vous l'ai dit un petit peu là, mais c'est que cette partie-là, de se fixer des objectifs qui soient réalistes et aussi de les regarder régulièrement, c'est, en tout cas pour moi, je trouve que c'est un motivateur parce que finalement, on sent qu'on est dans la bonne direction. Et puis, si on n'est pas forcément dans la direction qu'on souhaitait, on peut reprendre le pouvoir et dire, OK, ben, là, j'ai dévié un peu, là, je reviens, je vais faire telle et telle action. Et donc, ça permet vraiment de, OK, on décompose, on regarde. Et puis, moi, je pense que là, on est juste des femmes autour de la table, puis je pense qu'on est encore plus exigeantes avec nous-mêmes euh, que certains compatriotes masculins, mais euh, on, des fois, de dire, OK, quand on gère un problème dans notre entreprise, puis il y en a des problèmes, il faut les gérer, euh, de, on a le nez dans ce problème-là, puis on n'a pas de recul, puis on a l'impression que le problème, il est énorme. Et en fait, quand on regarde un petit peu plus tard, quand on a passé par exemple 2 semaines un peu plus difficiles et tout, on se dit, OK, mais là, c'est bon, il y a eu 2 semaines difficiles, mais avant, il y a eu 3 mois qui se sont bien passés. Et puis dans ces 3 mois, j'ai réalisé toutes ces choses-là. Ça donne aussi de la confiance pour dire, OK, je vais passer au travers de ce problème-là, puis je vais avancer, et puis ça va. Parce que il y a les objectifs, le bilan, puis il y a la route entre les deux, il y a toujours des imprévus, mais de regarder justement qu'est-ce qu'on réussit, puis d'être conscient de qu'est-ce qu'on sait bien faire pour gérer les imprévus, c'est vraiment quelque chose de très important aussi. Euh, puis aussi, je pense que on a tous dans nos entreprises, bon, bah, des échecs, des choses qui fonctionnent moins bien. Euh, Ben, en fait, c'est pas forcément, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne moins bien, puis de se dire, OK, ben, moi, ce projet-là, il me tient à cœur, mais j'ai pas le temps, j'y arrive pas, ça patine, etc. Ben, c'est de se réajuster, puis de regarder, ben, peut-être que si toute seule, j'arrive pas, j'ai besoin de quelqu'un. Puis de quelqu'un, ça peut être, c'est pas forcément un professionnel que vous allez rémunérer, etc. Ça peut être aussi quelqu'un, dire, OK, mais ben, tu sais quoi, Anya, moi, j'aimerais avancer sur ce projet en interne. Est-ce que toi, tu as un projet à l'interne que tu as du mal à faire avancer? Est-ce qu'on peut prendre 2 heures ou 2 semaines pour avancer sur ce projet-là ensemble?
Bah déjà, on vient de débloquer, tu sais, genre, on vient de mettre du temps dans l'agenda, on vient d'avoir quelqu'un à qui on a proposé de manière collaborative d'avancer chacun sur nos entreprises. Ben ça aide à faire avancer le projet quand on est accompagné, quand on a comme pris une certaine responsabilité, un certain engagement envers quelqu'un, ça fonctionne aussi très bien. Donc, euh, donc c'est ça. Puis justement, ben on a avec Béatrice, qui est notre spécialiste de la gestion de projet, créé un programme en fait de 5 jours, un challenge gratuit qui permet de débloquer un projet qui patine, qu'on aimerait, c'est un peu le caillou dans notre chaussure d'entrepreneur, là, celui qu'on aimerait voir aboutir, mais qui aboutit pas forcément. De dire, OK, ben en fait, on va prendre, sur 5 jours, on va prendre 30 minutes, puis on va regarder euh, le projet, donc sous différents angles. C'est quoi les ressources, c'est quoi le temps, c'est quoi comme la structure, etc., pour pouvoir faire un plan d'action, puis faire avancer, parce que des fois, ça prend pas grand-chose pour le débloquer, mais tout seul, c'est compliqué parce qu'on s'en fait une montagne. Et comme je disais, c'est juste en faisant des petites actions qu'on va le faire avancer de manière aussi plus efficace, proactive. Puis tu te diras finalement, en y passant, euh, en y passant 10 minutes par-ci, 30 minutes par-là dans ma semaine, j'arrive à faire avancer. Puis au bout de 3 mois, mais j'ai fait beaucoup d'actions, alors que moi, je pensais, puis moi, j'ai tendance aussi à fonctionner comme ça, que fallait que je me bloque une journée entière, que j'y passe 3 heures, puis que ça devenait gros, puis j'avais jamais ce temps-là dans mon agenda. Bah, je l'ai fait avancer de manière ben, comme le petit poussé. Là, j'ai mis mes cailloux, puis j'ai fait mon chemin de petit poussé. Et en fait, la route est tracée, puis ça avance. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Euh, si vous avez des questions, des partages, des retours d'expérience, des choses, il nous reste un petit peu de temps, donc n'hésitez pas à ouvrir vos micros, à partager dans le chat toute, euh, sous- toute remarque, question. On est bien. Moi, je dois malheureusement quitter pour une autre rencontre, mais je voulais te remercier énormément pour ce contenu-là, comme d'habitude, très instructif et très interactif, et que je t'écrirai en fait en privé pour continuer parce que je suis bien intéressée par le challenge de 5 jours dont tu as parlé. Parfait, super. Ben, au Merci plaisir alors, puis bonne rencontre, et puis j'espère que et tu vas avoir un petit peu de temps de souffler entre tes rencontres. j'espère en tout cas, ben, merci beaucoup et bonne fin de journée à tout le monde. Portez-vous bien. À bientôt. Également, toi aussi, merci, Fanta. À bientôt. Bah, je peux arrêter déjà le... Ouais. Coucou les girls, comment ça Ça va? va? Ça va bien et toi? Ça va, ça va